marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu si tu mourrais demain? Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonsoir, selon les différentes heures que vous êtes en train de nous suivre présentement. C'est toujours moi, le docteur Véracité KTN, et je suis accompagné du pasteur Nestor Ouamou qui est là ce matin en ce jour du 28 octobre 2022. Nous sommes là précisément à 8h33 pour pouvoir faire cette émission qui a été demandée d'urgence par le pasteur Nestor en vue d'édifier le peuple de Dieu ce dimanche. Ainsi, bien-aimés dans le Seigneur, ainsi nous vous demandons de là où vous êtes à pouvoir vous disposer, à pouvoir prendre vos notes, à pouvoir éviter toute distraction afin que nous puissions ensemble passer ce moment agréable dans la présence du Seigneur. Amen. Et notre émission d'aujourd'hui, c'est sur l'émission principale du démon du mois de novembre en cette année 2022. Ainsi, je vais donc donner le privilège au pasteur Nestor de recommander ce moment entre les mains de notre Seigneur et que le Seigneur Dieu prenne le contrôle de tout ce que nous allons faire. Pasteur, vous avez la parole. Bien-aimés, bonjour au nom de Jésus. Amen. Nous voici donc au début de cette émission ce matin et nous vous souhaitons bonne écoute et nous vous recommandons entre les mains du Seigneur afin que vos cœurs ne puissent pas être rentrés dans la distraction ni que vous puissiez être alourdis, mais que la paix du Seigneur notre Dieu puisse vous capter afin d'être attentifs. C'est pourquoi nous prions au nom de Jésus que toute la gloire de Dieu nous couvre tous. Que le Seigneur par son esprit nous aide et nous accompagne à tout bout du chemin de cette étude pour nous aider à comprendre, à saisir et à savoir mettre toute révélation du Seigneur en pratique. Je vous recommande encore, vous, entre les mains du Seigneur, je ne sais pas dans quelle situation vous pouvez vous retrouver pendant que cette émission passe, je ne sais pas quels sont vos problèmes, mais je crois que le Seigneur a dit qu'il est capable en toutes choses de venir au secours de tous ceux qui comptent sur lui. Alléluia. Et je crois que ce matin, je ne sais pas si c'est le soir auprès de vous, le Seigneur, dans son amour et dans sa bonté, il prend déjà soin de vos situations. Donc, que la paix vous soit accordée au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur Jésus soit loué. Alléluia. Alors, pasteur, nous avons notre passage de base. 1 Chronique 27, oui. Verset 1 jusqu'au verset 15. Mais nous prenons le verset 14. Si vous êtes à la page, déjà avec la Bible. Non, c'est pas possible. Et nous rappelons toujours que ce passage de 1 Chronique 27, du 1er jusqu'au 15e verset, nous a été donné par le Seigneur au mois de juillet. Alors, 1 Chronique 27, le verset 14. 1 Chronique 27, le verset 14. Oui. Nous allons lire au nom du Seigneur. Nous bénissons notre Dieu. Voici ce qui est écrit dans 1 Chronique 27, le verset 14. Oui. Pour le 11e mois, était Benaja de Piraton, des fils d'Éphraïm,
Et il avait une division de 24 000 hommes. Le 15e verset. Non, juste le 14. Amen. Amen. Alors, lorsque le Seigneur nous a donné ce passage de 1 Chronique 27, du 1er au 15e verset, le Seigneur nous a dit que ce passage nous servira à mieux comprendre le fonctionnement de chaque démon mensuel et également de comprendre la disposition que doit avoir les chrétiens, son peuple, pour combattre le démon du mois en cours. Et nous rappelons encore ici que le Seigneur, toujours au mois de juillet, nous a encore dit que chaque mois, donc disons les 12 mois de l'année, sont un combat entre les 12 fils de Jacob et les 12 fils d'Ismaël. Et les 12 fils d'Ismaël, le Seigneur Jésus a dit que les 12 fils d'Ismaël sont l'Empire romain. Donc, nous comprenons ici que les 12 mois de l'année, du côté des enfants de Dieu, pour que nous puissions comprendre les caractéristiques ou la disposition que doivent avoir les chrétiens au mois en cours, c'est d'étudier les 12 fils de Jacob d'après leur ordre chronologique. Ainsi, lorsque nous allons étudier, par exemple, nous sommes au 9e mois, plutôt nous sommes en train de faire l'étude du 9e mois, le mois de novembre. Il te suffit d'étudier le 9e enfant de Jacob. Plutôt, excusez-moi, j'ai toujours le 9e mois parce que je refaisons toujours par le chiffre. Plutôt, nous sommes au 11e mois. Alors, pour comprendre l'attitude que les chrétiens doivent avoir au 11e mois de l'année, c'est-à-dire au mois de novembre, il faut aux chrétiens, ils doivent étudier le 11e fils de Jacob. Ils vont avoir la prophétie de Dieu, comme on dit, la prophétie de Dieu au temps présent concernant l'attitude du chrétien au mois. Alors, nous évoluons. Tout ça, nous allons revenir vers le bas pour expliquer ces choses-là, pour que vous puissiez comprendre. Alors, nous sommes en train de parler des missions principales du démon de novembre en novembre 2022. Nous tenons toujours à faire ce rappel que ne confondons pas les missions générales du démon du mois et ses missions particulières en cours dans l'année. Parce que les missions générales, c'est ce que le démon est habitué à faire chaque année. Mais au-delà de chaque année, on lui ajoute des missions particulières qui doivent être exécutées dans l'année en cours par rapport au mois géré par le démon du mois en cours. Et nous, de notre côté, pour faire la différence entre les missions générales et les autres missions, nous appelons les missions dans le mois en cours, dans l'année en cours, par mission principale du démon du mois en cours. Quoiqu'il y a trop de tautologie, nous n'avons pas le choix pour mieux vous faire comprendre ces choses-là. Alors, c'est le 9 octobre 2022 à 20h33 que le Seigneur s'est révélé à moi pour me donner les missions que je vais vous révéler concernant le démon du mois de novembre. Je dis bien le 9 octobre 2022 à 20h33. Et ici, pasteur, permettez-le-moi, les gens me posent souvent la question, comment ça se passe? Je vais vous expliquer, parce que je n'invente rien, je vous dirai comment ça se passait que j'arrive à obtenir cela. Cela se passait pendant que je préparais, j'étais en train de, puisque nous avons un programme par rapport au plan de Satan et à la réunion d'abord que Satan va faire en ce mois d'octobre, de novembre ici, et à partir du 9 je pense, à moins que je me trompe, du 9 jusqu'au 27. Alors, par rapport à cette réunion, nous avons initié depuis le mois de, je crois la fin du mois de septembre, je crois le 29 septembre, quelque chose comme ça, nous avons initié un programme
avec ceux qui sont en groupe, nous avons initié un programme parce que les bien-aimés qui sont dans notre groupe WhatsApp ont demandé, au lieu que nous soyons ainsi, que nous attendions prier, ils ont demandé que, docteur, y a-t-il pas possibilité que nous puissions organiser, soyons dans un programme, jusqu'à ce que la réunion va prendre fin, la réunion satanique contre 2023 prendra fin. J'ai trouvé également que c'était une bonne initiative. Nous sommes rentrés là, parce que notre programme n'a rien à voir avec le programme de décembre, comme les églises dans le monde ont l'habitude de faire, que chaque fin de l'année, il faut organiser un programme. Non, ça n'a rien à voir. Notre programme, c'est pour riposter contre la réunion que Satan va faire en novembre ici, contre l'année 2023. Pour vous qui voulez comprendre ça, il suffit de regarder dans notre chaîne YouTube, taper seulement le titre Agenda satanique 2023. Vous allez voir là-bas l'émission que Satan a prévue contre l'année 2023. Et vous trouverez également là-bas, en tapant le projet de société de Jésus pour 2023, vous allez aussi trouver quels sont les plans que Jésus a réservés pour son peuple en l'année 2023. Donc les deux sont là-bas. Alors pasteur, le 9 ici, à 20h33, que faisais-je? J'étais en train de préparer mon programme. Parce qu'on avait établi des jours. Alors pour ce jour-là, je préparais le programme par rapport à la prière que nous devions faire. Il fallait que je demande au Seigneur de donner les points par lesquels on devait prier. Alors, c'est là que le Seigneur Jésus va donc m'expliquer ces choses-là. Parce que j'ai posé la question au Seigneur, c'est de savoir, est-ce que le démon de novembre aura-t-il aussi un rôle à jouer dans cette réunion-là? Aura-t-il aussi un rôle à jouer? Et le Seigneur m'a répondu affirmativement. Et c'est là que le Seigneur a commencé en m'expliquant la part que ce démon de novembre aura à faire pour favoriser l'organisation de cette réunion satanique. Et c'est là que le Seigneur a déballé le rouleau pour donner les détails sur la mission du démon de novembre en 2022, dans ces missions particulières. Et là, je ne priais pas, je n'étais pas en train de dormir, j'étais là, devant mon ordinateur, en train de saisir le programme de prière. J'étais en train de saisir par rapport à cette journée, parce qu'on prie souvent le 19, à partir de 19h, on a au moins jusqu'à 20h, 20h30. Donc j'étais là, j'avais tous mes sens normaux. Et là, le Seigneur a commencé à expliquer. Comment le Seigneur a commencé à parler? Est-ce que le Seigneur est apparu? Comment je peux vous expliquer? Je ne sais pas si le mot va convenir pour que j'explique ça. J'étais là assis, tel que je suis assis là. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Le Seigneur n'est pas apparu comme tel, mais vous voyez quelqu'un qui est là à côté de vous. Donc c'est comme ça se passe au niveau de votre mental. Donc dans le mental, vous voyez quelqu'un parle, vous entendez la voix de quelqu'un, vous voyez quelqu'un. Voyez donc, lorsque tu tournes, donc tu es là, tu l'identifies. Okay. Donc c'est comme s'il y avait un miroir à côté de toi, tu vois la personne. Mais lorsque tu tournes ton regard pour écrire, c'est comme si la personne n'est plus. Lorsque tu retournes pour lui prêter ton attention, la personne réapparaît. Donc tu vois. Donc lorsque la personne semble disparaître, il n'y a que la voix qui reste. Bon, lorsque tu tournes ton regard pour le voir, tu le vois. Lorsque tu tournes le regard pour voir l'ordinateur, tu ne le vois pas. Mais tu sens qu'il y a quelqu'un à côté de toi. Et le Seigneur parle. Et c'est là que j'ai également compris une chose, pasteur. Parce qu'avant, je ne prêtais pas attention à ça. Souvent, le Seigneur Jésus, lorsqu'il vient, vous le voyez, il change des habits. Hein? Parce que les gens pensent que les anges et Dieu, ils ont les habits chroniques. Non, les anges changent de vêtements aussi. Tout comme nous les humains, on change de vêtements, eux aussi changent. Le Seigneur aussi change de vêtements.
Il n'est pas chronologique comme un vêtement. Il change de vêtement. Alors, ces jours-là, ce 9 octobre, d'habitude, le Seigneur a autour de la poitrine ici, un fil, comme il sort un peu comme un fil doré. Voilà, qui est des fois c'est au niveau de la poitrine, mais des fois c'est au niveau des reins. Ça vient au niveau, donc je ne sais pas si c'est le modèle de la couture qui est comme ça, je ne sais pas si ça a des messages. Mais ce jour-là, le Seigneur n'avait pas le fil autour de la poitrine ou autour des reins, mais ce fil-là était comme, avait la forme des toges, n'est-ce pas? Vous voyez les toges là? Donc c'était là, donc ce fil-là pendait autour de son cou. Ça pendait autour de son cou. Et la robe que le Seigneur avait mis ce jour-là, d'habitude, lorsque le Seigneur met sa robe, la robe qu'il met a la forme un peu au niveau du cou. Parfois, c'est rond. Parfois, c'est pas rond. Parfois, ça a la forme de ce que nous appelons couramment col Mao, dont nous, au Congo, on dit col des Chinois. Mais ce jour-là, le Seigneur avait la colle du Seigneur, je ne sais pas comment expliquer ça. Bon, c'était pas comme col Mao, mais c'était identique, mais c'était pas col Mao. Il y avait un peu une certaine couture comme cela. Et bon, c'était, je ne sais pas s'il faut que j'appelle ça robe, mais c'était comme une chemise manche longue, mais qui a la forme d'une robe. Vous voyez, c'est comme si, voilà, c'est comme une robe, mais qui a la forme d'une chemise. Et les boutons de la chemise avaient la couleur bleue. Et la robe elle-même avait je peux dire deux couleurs mélangées, comme si ça tendait vers le bleu ciel et un blanc. Vous voyez, le bleu ciel présente un bleu et un blanc. Oui. Voilà. Voilà comment était le Seigneur avec son accoutrement. Ok. Alors, le Seigneur commence à m'expliquer. La première des choses, il dit que le démon, d'abord, avant d'arriver, j'informe le peuple de Dieu que le démon qui gère le mois de novembre, il s'appelle Hécaté. Ce démon-là s'appelle Hécaté. Hécaté, comme vous l'entendez avec H-E, C-K ou K-A, ça dépend de vous. Donc, il s'appelle Hécaté. Le démon Hécaté. Et c'est un démon féminin. C'est un démon féminin. Ce démon Hécaté, c'est un démon féminin. Et lorsque nous allons revenir pour faire l'étude de ce démon dans son entièreté, vous allez découvrir plusieurs choses concernant ce démon. Alors, ce démon Hécaté, il a aussi un autre nom qui est souvent beaucoup utilisé dans le mysticisme, surtout ceux qui sont dans la Kabbale. On l'appelle souvent sous le nom de Adnaël ou Advaziel. Adnaël ou Advaziel. Ce sont les différents noms par lesquels ce démon est désigné dans ce monde-là. Adnaël, quand vous l'entendez, Adnaël, c'est bon? Oui. Ou Advaziel avec CH. Ce sont parmi les noms que ce démon utilise. Ou encore, toujours dans le cercle mystique, on l'appelle aussi Hazar. On l'appelle aussi Hazar. Comme Hazar. Non. A-Z-A-R. A-Z-A-R. Si vous inversez le nom Hazar, ça vous donne... Si vous l'inversez, Hazar, ça vous donne... Raza. Ok, vous comprenez. Ce mot vous rappelle quelque chose, non? Raza. Ça vous rappelle pas quelque chose? Non, pas encore. En matière de destruction, on dit Razia. Razia. Ok. Razia. Comprenez que ça provient de là, d'elle. Ok. Raza. Raza. Oui. Razia. D'accord. Donc, ce démon a plusieurs noms.
Mais nous allons voir lorsque nous allons faire l'étude complète sur elle. C'est le même démon également qui est appelé sous le nom aussi de l'Amathieu. Lorsqu'on parle de l'Amathieu, sachez que il s'agit de ce démon-là. C'est le même démon Hécate. Et chaque nom qu'elle prend détermine un rôle qu'elle joue dans certains domaines. Elle s'appelle aussi l'Amathieu. Elle s'appelle aussi Lilith. Souvent, vous avez déjà connu ce nom-là. On parle de Lilith. C'est toujours la même démon. Là-bas aussi, elle joue le rôle de la responsable des esprits qui abusent des hommes et des femmes pendant les nuits. Dont nous avons souvent l'habitude d'appeler femmes et mari de nuit. Quelque chose comme ça. Voyez-vous? Et ce démon-là aussi a un autre nom. On l'appelle aussi Fouébé, comme notre sœur Fouébé de la Bible. Elle s'appelle aussi Fouébé, ce démon-là. Donc, elle a plusieurs noms. Lorsque nous allons l'étudier, nous allons comprendre ces noms. C'est cette démon-là. Bon, je préfère dire ça au masculin, quoi, que ça soit une femme. Ce démon-là est caté pour sa représentation. Parce que chaque démon dans le monde de Satan a une représentation. Comme on peut dire, un monument qui le représente. Donc, ils prennent une forme donnée qui permettent aux gens de l'identifier facilement. La statue que nous appelons la statue de la liberté, en États-Unis, c'est elle. L'image de la statue là, c'est elle. C'est ce démon, c'est Hécate. Donc, telle que vous la voyez là-bas, c'est telle qu'elle est dans son département de le monde de culte. C'est telle qu'elle est. Donc, la statue de la liberté que vous voyez là, c'est elle. C'est ce démon Hécate, c'est elle. Vous voyez, souvent les gens pensent que la statue de la liberté, on dit c'est la reine du ciel, on pense que c'est Marie, la reine du ciel. Non, on a fait plusieurs émissions, je vous ai expliqué ces choses-là. Hécate fait partie des représentantes de la reine du ciel. Elle apparaît aussi comme étant la reine du ciel, mais elle n'est pas la reine du ciel, ce n'est qu'une représentante. Voyez-vous, ce n'est qu'une représentante. Et là, j'aimerais dire ceci. Dans l'organisation de Satan, c'est-à-dire, lorsque Satan est tombé, c'est-à-dire chassé du ciel, on va y revenir. J'informe juste, lorsque Satan est descendu, chassé avec les autres anges, il y a eu 12 démons. Je dis bien 12 démons, qui sont, c'est-à-dire avec qui Satan s'est concerté pour former son royaume. Il y a eu 12. Dans les 12 démons-là, il y a un seul démon qui se retrouve partout. C'est la reine du ciel que nous appelons, entre guillemets, Vierge Marie. C'est pourquoi on l'appelle la mère des dieux ou la mère de Dieu. Parce qu'elle est l'unique déesse qui se retrouve dans tous les départements de Satan. Partout. Voilà. Parce que les gens se demandent pourquoi on l'appelle mère de Dieu. C'est à cause de ça. Donc elle est partout. Donc elle est comme... voilà pourquoi on l'appelle la femme principale de Satan. C'est dans ce sens-là. Alors... Mais une parenthèse. Allez-y. Comment est-ce qu'elle est devenue femme alors que les anges n'ont pas d'identification sexuelle? Non. Les démons, disons, les anges ont le pouvoir de se métamorphoser. Rappelez-vous lorsque Dieu venait chez Abraham. Ou lorsque les anges apparaissaient aux hommes, ils apparaissaient sous quelle forme? C'est la forme masculine. Oui. On disait que c'est un homme. L'homme Gabriel. Donc, lorsqu'ils apparaissaient, on leur voyait en tant qu'homme. On voyait en tant qu'homme. Et il y a une chose que les gens se disent souvent. J'entends les gens qui disent qu'il n'y a pas d'ange féminin. J'ai dit c'est faux. C'est faux. C'est faux. Parce que... Pour la plupart, les noms sont des noms masculins. Non, exact. Mais attention, pasteur. Les anges n'ont pas de sexe. Oui. Ils sont asexués. Oui. Mais, lorsque vous allez au ciel, si le Seigneur vous fait grâce de rencontrer ces différents anges,
Toi-même, tu sauras lorsque tu verras tel ange, tu sauras que ça c'est un homme et tu sauras que ça c'est un ange féminin. Mais ils n'ont pas de sexe. La morphologie reste. C'est comme la Bible nous dit que lorsque nous serons au ciel, nous serons comme des anges. Il n'y aura pas de sexe, mais on saura que ça c'est Adam, ça c'est Ève. On saura ça c'est Abraham, ça c'est Sarah. Mais comment on saura? Voyez? Donc ce n'est pas... Le sexe c'est pour autre chose. Lorsque Dieu a créé le sexe, c'est pour nous permettre de nous reproduire. Les anges n'ont pas de sexe parce qu'eux, ils ne se reproduisent pas. Donc si on nous enlève le sexe, on saura toujours distinguer homme et femme. C'est pourquoi on dit, Galate dit, en Jésus, il n'y a ni homme et il y a une femme. Mais non, Paul, comment ça? Nous sommes tous un en Jésus. Mais par rapport à quoi nous sommes tous un en Jésus? Donc Jésus est hermaphrodite, il a à la fois le sexe féminin et masculin? Non. Parce que là, on ne nous voit pas par rapport au sexe. Mais on nous voit par rapport aux créatures. Voilà, dans ce sens-là. Merci. Ferme la parenthèse. D'accord. Donc, Hécate là, elle gère. Alors, le Seigneur m'explique maintenant. Le Seigneur dit que Hécate, elle a une grande autorité aussi dans le royaume des morts. C'est-à-dire, dans ce qui concerne le monde des morts, elle a un grand impact à jouer à l'intérieur. Et là aussi, je rappelle encore, lorsque nous disons le monde des morts, nous disons enfer. Parce que là, il y a encore des débats qui continuent. Quoique on a multiplié les émissions sur cette affaire. Il y a des gens qui continuent à se lever pour dire qu'on ne peut pas parler de l'enfer maintenant, parce que maintenant, il n'y a personne en enfer. Maintenant, c'est impossible de dire que en enfer, Satan a des départements, qu'en enfer, Satan a des activités. C'est impossible. J'informe à ces personnes-là que vous souffrez encore d'une grande ignorance au sujet de la parole de Dieu, que vous devrez apprendre à mieux relire. Nous avons expliqué en long et en large, pasteur, vous êtes témoin. On a fait même toute une série pour expliquer ça. Attention avec le mot enfer, parce que c'est le mot qui nous embrouille. Nous avons dit, le mot enfer, c'est un mot latin. C'est un mot latin. En latin, ça veut dire région inférieure de la terre. Tout court, une région inférieure de la terre. Une région. Mais lorsqu'on parle d'une région, il s'agit de quoi? Il s'agit simplement d'une partie d'un endroit. Or, toute la Bible, je dis bien, toute la Bible, allant de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, nous informe que les régions inférieures de la terre, ça se trouve sous la terre. D'ailleurs, dans Philippiens 2, le verset 11, peut-être que les gens ne font pas attention, les gens répètent les versets sans les comprendre. Paul dit quoi? Il dit, tous genoux fléchissent dans les cieux. Attention, lorsqu'on parle dans les cieux, on voit deux dimensions. Je dirais même trois dimensions. On parle d'abord de notre ciel physique, qui est géré par les sorciers. Nous allons au-delà de notre ciel physique. Nous avons des esprits de l'air qui gèrent. Et au-delà des esprits de l'air qui gèrent, vous avez des gardiens de la barrière cosmique qui sont là. Voyez-vous? Et si je reviens même après le sorcier, vient les esprits, c'est les esprits de l'air. Les esprits de l'air, vous avez à côté des esprits de l'air, vous avez les trônes. Les démons trônes, et à côté des démons trônes, vous avez les démons principautés, les démons qui gèrent les nations. Au-delà des démons qui gèrent des nations, vous avez maintenant là, vous avez les gardiens de la barrière cosmique qui gèrent lorsque vous sortez du globe terrestre, ceux qui gèrent le deuxième monde, comme on dit le monde de Satan. Ils sont là, la barrière, pour empêcher que les prières traversent de la terre vers Dieu. Voyez-vous? Et il y a des cieux. Et là, aussi, dans cet espace-là, il y a le monde satanique qui se trouve là. Certains royaumes de Satan qui se trouvent là. Et au-delà de ce royaume de Satan, il y a maintenant le royaume des cieux. Donc, le nom de Jésus fait fléchir tous les royaumes qui sont liés au royaume des cieux. Que ce soit du côté de Satan, que ce soit du côté de Dieu. Tout le monde fléchit.
Mais Paul continue, dit sur la terre. Mais sur la terre, on parle déjà de nous des humains. Sur la terre, ce sont les humains. Mais attention, sur la terre, ici, il y a aussi des anges. Sur la terre, il y a aussi des démons. Donc, tous les occupants qui sont sur la terre fléchissent aussi devant le nom de Jésus. Et Paul continue, sous la terre. Ah, il y a problème. Donc, Paul reconnaît que sous la terre, il y a également des pieds qui doivent fléchir. Mais des pieds de qui? Attention. C'est là où on dit aux chrétiens, arrêtons avec l'évangile antique, là, le faux évangile, là. L'évangile aveugle, là, qui n'avait pas des yeux. Ce n'est pas l'évangile prêché par les apôtres. L'évangile des apôtres avait des yeux. L'évangile que les missionnaires nous ont emmené et l'évangile que les protestants ont emporté, c'était un évangile borgne, qui n'avait qu'un seul œil. Mais aujourd'hui, nous avons reconquéri l'évangile qui avait les deux yeux. Donc, sous la terre, il y a des régions. Et c'est là qu'on appelle le monde satanique souterrain. C'est un monde. Et lorsque, pasteur, je dis un monde, ce monde sous-satanique-là est plus grand que le globe terrestre. Donc, lorsque Satan parle d'un département, c'est plus grand que le globe terrestre. Alors, imaginez-vous, sur le globe terrestre, nous avons combien de pays? Nous avons combien de villes? Combien de régions? Combien de quartiers? Combien de départements? Maintenant, imaginez-vous que le royaume satanique souterrain soit de même. Ça veut dire, c'est tout un monde qui est là. Et là, il y a des sections qui sont séparées à des régions. Et nous avons dit, toutes ces régions s'appellent enfer. Donc, ce que nous appelons le séjour de mort, c'est aussi une partie de l'enfer, ça s'appelle aussi enfer. C'est là où vont ceux qui meurent sans Jésus. C'est que la Bible appelle parfois Hadès ou le Sheol. Le séjour que nous appelons le séjour de mort ou le lieu de tourment. C'est une partie seulement. Mais en dehors de cette partie, il y a des départements de Satan qui sont là. Et dans le monde là aussi, il existe ce que nous utilisons souvent, qu'on appelle par l'abîme. L'abîme qui est un trou profond, qui contient de l'eau. Parce que là où je dis aux gens, le monde sous-marin fait partie du monde souterrain. Voyez-vous, l'abîme, c'est là que sera jeté Satan pendant le règne millénium de Jésus. On va le mettre dans l'abîme, on va le fermer là dans le trou. On va le fermer là. L'abîme. Oui, je parle de l'abîme. C'est là où Satan, pendant le millénium, on va le mettre là pendant 1000 ans. On va le mettre dans l'abîme. Mais oui, mais l'abîme là en tant que séjour de mort. Non. Attends, Nous avons un endroit qu'on appelle séjour de mort. Okay. Qui est à part. Oui. Nous avons un endroit qui est l'abîme. L'abîme, c'est le monde des eaux. En fait, c'est la profondeur des eaux. C'est comme une prison pour... Voilà, mais là, dans l'abîme, il y a un trou aussi qui est là, qui est comme une prison. C'est là que Satan sera pris, comme dit la Bible. Un ange viendra l'enchaîner là. On va le bloquer là. Pendant 1000 ans. Oui, pendant que le Christ va régner 1000 ans. Il sera bloqué là. Et c'est après là qu'il sera, on va le faire ressortir pour qu'il continue sa mission. Satan. Il y a la Bible. Et connaître l'échec parce que là... Voilà, pour l'écraser. Là, il va rencontrer les gens qui sont déjà très affermis. Exact. Maintenant, sur le même abîme. Oui. Genèse parle de l'abîme avant la création. Ah. L'Esprit de Dieu aussi. C'est les eaux. Le mot abîme veut simplement dire la profondeur des eaux. Est-ce que c'est la même profondeur des eaux? Mais le monde a été créé à partir de quoi? 1 Pierre 3. De l'eau, non? C'est l'eau du commencement, à partir de l'eau du commencement qu'on a créé le globe terrestre, non? Ah ouais. Donc, le globe terrestre se trouve à l'intérieur de cette eau-là. C'est l'eau. Voilà pourquoi j'ai dit Dieu séparait les eaux du ciel et de la terre. Le sec est sorti d'où? L'eau originelle reste. C'est l'eau. À partir de cette eau qu'on a des mers et autres. L'eau là reste. Ça reste. C'est l'eau là. Parce que les gens pensent qu'on dit abîme, on voit le diable. Parce que le chrétien aujourd'hui attribue tout au diable. Mais on oublie que tout a commencé d'abord avec Dieu. Il y a certaines choses qui n'appartiennent pas à ça. C'est l'abîme. Donc, l'Esprit de Dieu marchait au-dessus de cet abîme-là. Après, il y a eu Dieu à créer autre. Mais l'abîme n'a pas disparu. L'abîme seulement a occupé une certaine partie. Et est devenu comme la base. C'est pourquoi lorsque vous regardez le globe terrestre, hors de la Terre, vous voyez que c'est bleu. Mais la couleur bleue, vous voyez que c'est bleu et blanc. Lorsque vous demandez ceux qui font l'étude sur les climats, on vous dira que la couleur bleue là, c'est quoi? Le plus souvent, on dit
c'est l'eau. C'est l'eau. C'est plus l'eau. C'est l'eau. C'est l'eau seulement. Donc, c'est ce qu'on appelle la Bible. Maintenant, comme ça se trouve dans le monde des eaux, il y a un endroit que Satan a pris pour gérer. C'est là où on parle des sirènes et autres. Et il y a un endroit, comme c'est vaste aussi, il y a aussi une prison là-bas dans la Bible où sera jeté Satan. Maintenant, parmi les endroits, il y a un endroit qu'on appelle le tongue de soufre et de feu. Oui, ce que les gens appellent couramment le feu éternel. Ça aussi, ça se trouve où? Dans les régions inférieures de la terre. C'est cet enfer-là qui est encore fermé. C'est dans cet enfer-là que sera jeté le reste des autres composants ou régions de l'enfer seront jetés là. Apocalypse 20, versets 13 à 15. C'est là où les gens ne comprennent pas. Donc l'enfer qui est encore fermé, qui ne sera ouvert qu'après le jugement dernier, c'est cet enfer-là qu'on appelle le temps de soufre et de feu. C'est ce qui est bloqué. Là, il n'y a aucune activité dedans. Satan ne peut même pas s'hasarder à entrer là pour travailler. Là, c'est fermé, il ne peut pas parce qu'il va se brûler, c'est le lieu de sa punition. Voyez-vous? Donc, les gens doivent apprendre à faire la différence de ça. Donc, lorsque quelqu'un vous dit, j'étais en enfer, ne le critiquez pas. Comprenez la personne, appelle ça enfer. C'est pas faux, il a raison. Mais faisons la différence. C'est comme lorsque tu parles, tu dis, je suis congolais. Mais si tu retrouves devant quelqu'un qui est cultivé, va te poser la question, tu es congolais de quel pays? Parce qu'il y a deux Congos. Il y a le Congo Brazzaville et il y a le Congo Kinshasa. Bon, si quelqu'un te dit non, au Congo là-bas, le président du Congo c'est Tshisekedi, toi tu te fâches. Oh non, c'est faux, c'est Denis Sassou Nguesso. Mais ça veut dire c'est toi qui viens contredire l'autre qui n'est pas intelligent. Parce que Tshisekedi fait partie, c'est le président de l'autre Congo, du Congo RDC. Sassou Nguesso fait partie du président du Congo Brazzaville. Maintenant, il faut savoir distinguer les choses. Poser la question aux témoins. L'enfer que tu as vu, il s'agit de quel enfer? Tu l'écoutes et par rapport à la réponse, tu pourras regarder. Dire, ah non, non, c'est pas l'enfer. Au contraire, toi qui connais, tu devais aider. Il faut dire, non, 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 c'est pas l'enfer éternel où sera jeté Satan et les démons. Non, non, ça c'est un autre enfer. C'est comme on dit, un premier enfer. Voyez-vous? Alors, dans ce monde-là de mort, de l'enfer-là, cette déesse a une grande autorité. Parce que là-bas aussi, elle change de nom. Là-bas, on l'appelle déesse de la mort. C'est là où on l'appelle couramment par le nom Kali. Kali. Comme vous l'entendez. Kali. J'ouvre une parenthèse. C'est cette déesse-là. Vous voyez dans certaines églises, on vous parle d'une vierge noire. Vous voyez souvent l'église catholique fait des cultes des vierges noires. On dit, mais pourtant nous savons que chez vous, les catholiques, Marie Azamundele, Marie est une blanche. Mais comment vous adorez encore des vierges noires? Les vierges noires là, ça représente cette déesse-là. Dans le séjour de mort, elle devient déesse de la mort. Et dans les religions de l'Asie, de l'hindouisme, on l'appelle déesse de la mort, Kali. C'est elle est noire. C'est elle. Et chez nous en Afrique, dans nos religions traditionnelles, on l'appelle Mama Wandome. Et cette sont les religions de Ngunza, les religions un peu traditionnelles africaines qui invoquent une mère, on dit, la femme de Dieu. C'est elle. C'est ce démon de la mort. Ok? Donc, à partir de cette autorité, le Seigneur me dit, elle va aider Satan et les autres agents à mieux s'organiser. Rappelez-vous, pasteur, nous avons dit que depuis, je crois, le 2 octobre, il y a une couche qui a enveloppé la Terre pour faciliter les agents ou les participants qui vont assister à la réunion de Satan de novembre d'amener leur sacrifice et de mieux garder le sacrifice. Voyez-vous? Donc, le démon de novembre qui gère aussi les esprits des morts va leur prêter main forte pour qu'ils puissent mieux tuer les gens, mieux sacrifier les gens à Satan. Alors, mission numéro 1 de ce démon, bon, c'est moi qui note ça, mission numéro 1. Alors, mission numéro 1 du démon de novembre, en novembre 2022, c'est quoi? C'est tonifier la fête des morts.
tonifier la fête des morts. C'est-à-dire, ce démon-là, puisqu'elle gère les esprits des morts, elle va faire quoi? Elle va aider les morts. Elle va aider les morts à pouvoir faire quoi? À mieux célébrer leur fête. Et je vous informe que en cette année 2022, le mois de novembre a été baptisé dans le monde de Satan le mois de la couleur blanche. Le mois de la couleur blanche. Et je vous informe, par anticipation, le mois de décembre a été baptisé le mois de la couleur bleue. Nous allons y revenir. Tout ça, le Seigneur m'a expliqué pourquoi. Donc, déjà, le slogan de novembre 2022, le mois de novembre 2022, a été baptisé mois de la couleur blanche. Je me suis posé mille et une questions. Le Seigneur m'a fait comprendre que cette couleur blanche, ce n'est pas la sainteté. Mais c'est quoi? C'est la couleur des morts. J'ai compris que la couleur blanche, ce n'est pas seulement la sainteté, c'est aussi l'impureté. Alors, pour mieux comprendre cela, pasteur, posez-vous la question. Pourquoi 80% des fausses églises, des fausses religions, des sectes ont pour tenue principale la couleur blanche? C'est là où j'ai compris. C'est la couleur des morts. Et j'ai compris une chose, pasteur. Lorsque vous voyez un cadavre, dans le langage courant, on dit le cadavre est pâle. Mais lorsque vous regardez le cadavre, la pâleur là, ça nous ramène à quoi? À la couleur blanche, non? N'est-ce pas? Si. Voilà. Donc, le Seigneur dit que ça sera, pour eux, c'est le mois de la couleur blanche. Donc, du 1er novembre jusqu'à la fin de novembre, le 30 non, le 30 ou le 31 novembre, jusqu'à la fin du mois de novembre, c'est un mois qui a été dédié en 2022 aux morts. Donc, novembre, si vous voyez, il y aura plusieurs morts, et j'informe encore aux gens. Parce que les gens pensent que le monde de Satan, les gens sont bêtes. Non, dans le monde de Satan, les gens deviennent de plus en plus intelligents. Ils ont compris que lorsqu'il y a des dégâts, vous les démasquez aussitôt. Il y a maintenant des stratégies de mort qu'ils font. Il y a des morts programmées. On te tue, tu es déjà mort. Tu vis. Tu vis. Mais l'exécution, ils vont attendre. Ils vont attendre. Tu es mort. Tu es déjà mort. On t'a tué déjà, tu es mort. On t'a appris, tu es mort. Maintenant, on te laisse, donc celui qui est là, on attend que l'exécution. Donc, comme on dit, on t'a déjà pris dans la prison. Maintenant, on attend juste le jour de ta condamnation pour le tuer. Donc, chez eux, ils t'ont déjà mis un X. Tu as déjà une croix. On sait que tu es un mort vivant. Voyez-vous? Donc, la mission du démon Hécate en novembre, puisque c'est elle, la patronne des morts, elle va faire quoi? Elle va aider les morts. Donc, les morts, je parle des morts. C'est-à-dire, on les englobe. Les humains morts, les esprits des morts, et tous les dédocs, tous les clans des esprits qui gèrent la mort. Cette déesse-là va les aider à mieux jouir de leur moi. Donc, la mort sera à gogo. Et les activités de mort, tout ce qui est lié aux morts, auront un grand succès dans ce mois de novembre 2022. Et ici, j'aimerais attirer l'attention déjà. J'informe déjà aux gens ceci. La nuit du 31 octobre, donc, lorsque nous quittons du 31 octobre pour arriver au 1er novembre, cette nuit-là, en Europe, eux, ils appellent ça la fête d'Halloween. Ils disent que c'est la fête d'Halloween. Attention. En anglais, le mot Halloween, quoi que ça soit un nom diminutif du démon Halloween, alors ils ont créé un nom. Ils appellent ça la veille de tous les saints. Donc, la veille de tous les saints. Vous imaginez ça? Le 31 octobre, ils appellent ça Halloween. Donc, la fête de la veille de tous les saints. Mais lorsqu'on pose, de quel saint s'agit-il?
vous aurez la réponse. On dit c'est la veille. Donc ça veut dire que la fête de tous ces saints-là va commencer quoi? Après la veille. Or, après le 31 octobre vient quoi? Le premier. Et le monde entier, on le dit, le 1er novembre, c'est quoi? On dit c'est Toussaint. La fête des... Lorsqu'on dit les Toussaint, mais lorsqu'on demande les Toussaint, c'est qu'on dit la fête de tous les morts. On ne comprend pas. Là, il y a un problème. Comment on peut qualifier? On dit la fête des saints, on devait se limiter aux saints. Mais on dit que non, c'est la fête de tous les morts. Donc, aux yeux de Satan, tous les morts sont des saints. Déjà là, ça annule la doctrine de l'expiation que Jésus a accomplie sur la croix. Parce que pour Jésus, le saint, c'est celui qui a été racheté par son sang. Autrement dit, c'est lui qui a été blanchi par son sang. C'est pourquoi Dieu pouvait dire dans Ésaïe 1, versets 14 à 18, il pouvait dire que si vos péchés sont comme de la cramoisie. Oh, la cramoisie, c'est quelle couleur? C'est la couleur rouge vif, rouge foncé. Dieu dit, je vais effacer ça. Ça sera plus blanc que la neige. Or, la neige elle-même a quelle couleur? Elle a la couleur blanche. Mais ça veut dire que plus blanc que la neige, ça veut dire que ça sera plus éclatante que la blancheur de la neige. Donc, en un mot, celui que Dieu lave devient blanc. N'est-ce pas, pasteur? Il devient blanc. Mais, pourquoi cette blancheur? On obtient la réponse avec Jésus. Dans Matthieu 17, lors de la transfiguration. On dit que, lorsque Jésus s'est transfiguré, ses vêtements sont devenus embrillés comme le soleil. Ah! Lorsqu'on va, les autres évangélistes précisent que c'était blanc. Oh, c'était la couleur de la lumière. Donc, nous comprenons que la couleur de plus que blancheur, c'est quoi? C'est l'éclat de la divinité sur l'homme. Parce que le sang de Jésus te sanctifie, ça te redonne la même nature que Dieu. Parce que Dieu est lumière. Donc, si Dieu est lumière, donc la couleur de Dieu, c'est la blancheur. On se comprend, pasteur? C'est la blancheur. Attention. Alors, Satan aussi, comme c'est un contrefaçonneur, il crée quoi aussi? Il crée à côté aussi une contrefaçon d'une blancheur de Dieu. Et cette blancheur de Satan, c'est quoi? C'est la mort. C'est pourquoi dans 2 Corinthiens 11, l'apôtre Paul disait quoi? Il disait, ce n'est pas étonnant que les serviteurs de Satan puissent se déguiser en des serviteurs de Dieu, parce que leur maître Lucifer, autrement Satan lui se déguise en ange de lumière. Et là, j'ouvre encore la parenthèse, j'avais dit aux gens, Satan n'est pas noir, Satan n'est pas noir, Satan n'est pas blanc, mais la couleur de Satan, c'est la couleur, Satan a la couleur rouge. Donc Satan était un individu à la peau rouge. Voyez-vous déjà? Donc, la première mission de ce démon-là, c'est favoriser les morts. Donc, déjà à partir de la journée du 31 octobre, les morts commencent à préparer leur fête. Et pendant qu'en Europe, eux appellent ça Halloween. Et vous voyez qu'en Europe, cette nuit-là, tout le monde, ceux qui fêtent Halloween, vont se déguiser en des monstres. Vont porter des vêtements des monstres, des squelettes, des vampires. Donc, autrement dit, ils vont se déguiser en des démons. Et même les chrétiens, même dans les églises, on va en décor des églises, on dit non, c'est seulement une fête traditionnelle. Voilà, pour eux, c'est une fête traditionnelle. Mais ils oublient qu'ils sont tout à fait en conformité avec la volonté de Satan. Donc le fait qu'ils fêtent ça, ça veut dire qu'ils sont en train de faire un culte des morts. Voilà comment Satan détruit les chrétiens en Europe. On dit que c'est seulement un déguisement. Mais c'est Satan, Satan ne blague pas. Vous rentrez dans le culte de Satan et vous fêtez avec les morts. Sans vous en rendre compte. Donc tout ce que vous faites là, et je vous informe, les morts sont avec vous. Tous les déguisements que vous faites là, les morts sont avec vous, ils sont là. Les morts sont là, avec vous. Vous festoyez avec eux. Puisque vous êtes déguisés. Donc là même le démon dit, vous nous avez aidé. Parce que celui qui sera déguisé, toi tu croyais que c'est ton voisin ou c'est un démon.
Et les bêtises qui se font là, on pousse les gens au péché, on envoûte les gens. Et dès que nous arrivons le 1er novembre, on arrive à notre fameuse fête de Toussaint, la fête des morts. Et là encore maintenant, vous voyez comment Satan fait? Satan divise. Le 1er novembre, a plus d'efficacité et d'impact en Afrique. Et dans les régions, dans les pays où les gens aiment le culte des morts. Vous voyez que ça l'angoisse, surtout en Afrique. Les premiers et les églises, tout le monde va au cimetière, pourquoi faire? Pourquoi on dit non, on doit nettoyer les tombes, on doit faire quoi? On doit honorer les morts, on doit les respecter, parce que, soi-disant que les morts, on doit au respect. Bon, vous voyez comment Satan manipule le monde et même les enfants de Dieu. Les morts, à quel respect, pasteur? Quel respect on va donner aux morts? Un cadavre, qu'est-ce qu'il y a? Attendez. Et là, vous voyez même les intellectuels, même les autorités de nos pays encouragent à dire les morts doivent le respect. Alors que Ecclésiaste même nous informe qu'un chien qui est parmi les animaux méprisés, chassés, négligés, on dit un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort, alors que le lion est le roi des animaux. Donc, peu importe la qualité, la valeur qu'a le lion, mais une fois qu'il est mort, il n'a pas de sens. Et aujourd'hui même, bon, surtout ici, j'ai constaté, quand il y a le cortège de morts, on libère la voie, alors qu'ils ne sont pas prioritaires. Ok. Ce cortège n'est pas prioritaire. Mais même les policiers sont là de libérer les chemins parce qu'il y a un monde. Mais justement, c'est le contraire. C'est le contraire. Or, tout ça, c'est quoi? C'est un culte auquel on voue les gens là-bas. Parce que les gens qui font le respect des morts là, vous avez même, il y a certains cimetières, on vous interdit d'uriner, on vous interdit de faire ceci. On vous soumet, en fait, c'est comme c'est un envoûtement. Et vous allez voir, tous ceux qui vont le premier au cimetière là, même le chrétien qui se ment à lui-même. Non, moi je ne veux pas faire comme les autres, je vais seulement nettoyer la tombe. Mais lorsque tu suis, non, comme on dit, tu rentres dans la cadence. Pourquoi tu ne l'as pas fait? Pourquoi avant? Pourquoi seulement attendre le même jour? Voilà où, donc, je vous dis, pasteur, tous ceux qui vont le 1er novembre dans le cimetière, là, lorsqu'ils reviennent là, ils reviennent envoûtés, ils reviennent possédés. Vous êtes allé fêter avec le mort. Parce que je vais encore informer les gens ne comprennent pas. Ce que vous faites la journée au cimetière, lorsque vous allez donner tout ce que vous donnez, tu nettoies. Les gens du cimetière, les populations du cimetière, les démons du cimetière vous voient, ils vous observent, non? La nuit, ce qui a été fait va se répertorier. Donc la nuit, vos esprits vont se répertorier là-bas. Donc ce que vous avez fait la journée, la nuit, parce que le fait que vous êtes venu faire ça, ça veut dire que vous êtes venu les honorer. Et ils vous assistent, non? Parce que eux, ils vont faire ça la nuit. À partir de 18h. Pour eux, ça commence. À partir de 18h. Et ils vont maintenant fêter. Donc, lorsque vous repartez, lorsque vous êtes repartis, ils vous ont déjà localisé, ils vous ont déjà donné leur GPS. Donc la nuit, pendant que toi tu seras là, la nuit, tu vas dormir, quoi, ton esprit sera là-bas, se retrouver là-bas. Maintenant, on va te faire la réalité de ce que tu as fait. Toi qui as eu à jeter les choses là, les nourritures tu as donné, la boisson tu as renversé. Je t'informe que cette boisson-là, physiquement, la boisson peut rester ou les voyous des cimetières là peuvent venir boire ça, c'est vrai. Mais sache que la nuit, ce que les voyous là ont mangé va réapparaître là. Maintenant la nuit, l'esprit à qui tu es venu offrir ça va le manger devant toi. Et peut-être même ensemble avec toi. Il va manger avec toi. Voilà pourquoi vous allez voir dans le monde est envoûté. Inspire encore, pasteur. Qu'est-ce que la tradition fait? La tradition nous aide. Et cette tradition-là aussi est appuyée par nos autorités, l'État. Vous allez voir, lorsqu'on enterre, certains commencent à la maison. Avant que le corbillard puisse prendre le cercueil, l'amener au cimetière, qu'est-ce qu'on nous fait? On appelle tout le monde, les membres de la famille, venez dire un mot. N'est-ce pas? Oui. Les gens viennent parler. Les gens viennent déclarer, parler, tout dire tout ce qu'ils veulent dire. N'est-ce pas? Maintenant, pose la question.
Lorsque vous parlez, vous vous adressez à qui? Vous vous adressez à qui? Parce que non, il écoute. Le cadavre ne vous écoute pas. Qui vous écoute, c'est le démon de la famille. Les démons de la famille, on a parlé, les égrégores et leurs serviteurs que nous appelons les génies, et que naturellement chez en Afrique, nous appelons ça les binkoko ou le totem. Les génies là sont là, puisque chaque famille